Hello, bienvenue sur la chaîne. Je suis Mame Danti, je suis coach thérapeute experte en guérison du vaginisme. J'aide les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Mon message est que le vaginisme se guérit bien, ce n'est pas incurable et ce n'est pas une fatalité. Donc ne reste pas seul, fais-toi aider pour en guérir. Alors, mon équipe et moi, nous travaillons tous les jours à aider des femmes pour qu'elles puissent enfin se débarrasser de leur vaginisme et qu'elles puissent avoir une sexualité épanouie et qu'elles puissent se sentir heureuses, rayonnantes, épanouies et qu'elles soient dans le bonheur avec leur conjoint et dans leur vie en général. Aujourd'hui, j'aimerais te partager des pistes concrètes sur le travail sur soi. Parce que si tu me connais bien, tu sais que dans mon approche de guérison, j'incite les femmes qui souffrent de vaginisme à travailler sur elles pour pouvoir guérir du vaginisme. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, Mam, tu parles beaucoup de travail sur soi, est-ce que tu peux nous donner des pistes concrètes pour pouvoir avancer? Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai ma petite liste, donc je vais te partager des pistes concrètes. Je t'invite à noter parce que je pense que ça peut être très intéressant pour toi. Tu pourras aller en profondeur sur chaque piste et le travailler. Tu verras que ça va énormément t'aider dans ta vie de tous les jours, mais également surtout pour ton vaginisme. On commence. Alors, la première piste, et j'en parle dans mon programme d'accompagnement, c'est le fait de se connaître et d'identifier les valeurs qui sont importantes pour toi. Pourquoi est-ce que c'est important la connaissance de soi? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne se connaissent pas assez. Et du coup, le fait qu'elles ne se connaissent pas assez fait qu'elles ne savent pas réellement ce qui est important pour elles. Et donc, les conséquences de ça, ça peut être de vivre une vie qui n'est pas en cohérence avec qui on est vraiment. Le jour où tu vas réellement te connaître et que tu sauras réellement ce qui est important pour toi, tu verras que c'est comme si ta vie s'harmonisait autour de toi. Et ça permet vraiment de sentir un alignement entre toi, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu attends de la vie en général. Et la conséquence de ne pas être aligné, c'est en fait de vivre comme un conflit intérieur à l'intérieur de toi. Oui, donc c'est important de te connaître pour savoir ce qui est important pour toi et aligner ta vie en fonction de ça et de te sentir vraiment plus en conflit intérieur. Donc de vivre la vie que tu veux vraiment, celle dans laquelle tu es épanoui et celle dans laquelle tu te reconnais pleinement. On va passer à une autre piste de travail sur soi qui est de prendre soin de son corps physique. Il y a une citation qui dit que, alors c'est résumé, hein, c'est pas exactement ça, mais qui dit que prends soin de ton corps si tu veux que ton âme y reste. Parce que si tu ne prends pas soin de ton corps physique, tu vas pas vouloir l'habiter. Et souvent, certaines femmes me disent, mais il est où le rapport entre le fait de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps et du vaginisme? Bah si, il y a un lien. Parce qu'en général, les femmes qui souffrent de vaginisme, elles ne s'acceptent pas en fait. Elles ne s'acceptent pas et même des fois, elles ont une estime d'elles-mêmes qui est pas très élevée. Et souvent, ça vient du fait que elles prennent pas soin d'elles. Elles prennent soin des autres, mais elles prennent pas soin d'elles. Et souvent, elles prennent pas soin de leur corps physique. Prendre soin de son corps physique, ça peut être faire une activité sportive, bien manger, bien dormir. Voilà, c'est des choses qui aident dans la vie de tous les jours à bien se sentir, à être dans une bonne énergie, à s'aimer, à s'apprécier. Et plus tu vas t'aimer, plus tu vas accepter qui tu es. Et ça va t'aider à guérir du vaginisme. Et ça, on en parle dans le pilier 1 de mon programme d'accompagnement, dont le titre est Se réapproprier son corps. Et dedans, on parle du fait de s'aimer tel qu'on est, de prendre soin de soi et de vraiment renouer avec son corps. Et je vais passer au prochain point sur le travail sur soi qui est nécessaire pour guérir du vaginisme, c'est de guérir
les blessures émotionnelles du passé. Beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme, en fait, refoulent leurs émotions. Elles n'ont pas appris à les exprimer. C'est souvent des femmes qui gardent beaucoup sur elles, qui prennent beaucoup sur elles, qui ne savent pas exprimer une émotion parce que certainement, depuis l'enfance, exprimer ses émotions était vécu comme quelque chose où elles n'étaient pas forcément accompagnées à exprimer leurs émotions, que ce soit par exemple les parents qui leur disent en fait t'as pas le droit de pleurer, tais-toi, qu'est-ce qui se passe, arrête de pleurer, tu es toujours triste, t'as pas le droit d'être triste, garde tes larmes, surtout pleure pas, etc. etc. Forcément, quand on a une éducation où on ne nous a pas laissé l'espace pour pouvoir exprimer sa colère, sa tristesse, pleurer. Forcément, en étant adulte, on a tendance à garder ce mode de fonctionnement, ce qui va faire qu'on va être une femme forte, entre guillemets, je dis forte, parce que c'est pas parce qu'on garde tout qu'on est forte. Moi, je trouve d'ailleurs que le fait d'exprimer ses émotions et de pouvoir pleurer quand on a besoin de pleurer, quand on en ressent l'envie est une forme de force intérieure. Donc voilà, c'est important de prendre conscience de ça, tes émotions, tu as besoin de les exprimer. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et en général, les émotions non exprimées, qui sont refoulées, vont venir s'imprimer au niveau de la matrice de la femme, donc qui est son vagin et son appareil génital féminin. Et c'est pour ça qu'on a énormément de femmes qui souffrent de vaginisme, d'endométriose, de mycose, d'infections de tout type liées à cette partie du corps de la femme. Et ça vient quelquefois de ces émotions qui ne sont pas exprimées. Dans le programme, on partage plein d'outils qui peuvent te permettre de mieux exprimer tes émotions et tes ressentis, sans que ça soit bien sûr violent, parce que oui, tu peux être en colère, mais non, tu ne dois pas être dans la violence au risque de te faire du mal toi-même et de faire du mal à ton entourage. Alors, on va passer à la dernière clé, sinon la vidéo sera trop longue. Là, je vais faire la première partie et dans une prochaine vidéo, je ferai la deuxième partie. La dernière clé, c'est le fait de s'écouter et de respecter son rythme. Pourquoi je te parle de ça? Parce que certaines femmes atteintes de vaginisme sont souvent dans un rythme effréné. Elles ne ressentent même des fois plus la fatigue. Elles n'ont pas appris à s'écouter. Elles ne savent pas se reposer quand elles sont fatiguées. Elles sont tout le temps dans le faire, le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. Elles ne sont pas dans l'être et dans les ressentis. Donc c'est important pour toi d'apprendre à t'écouter et à réduire ton rythme et à respecter ton rythme. Chaque personne a un rythme bien défini. Il y a des personnes qui ont une capacité de faire, de faire, de faire, de faire. Mais à un moment donné, elles ressentent le besoin de ralentir. Donc il est important de connaître ton rythme, toi, et de ne pas aller contre ce rythme. Donc il est important de t'écouter et de suivre ton propre rythme et pas le rythme de la société ou le rythme que d'autres personnes t'imposent. Donc apprends des fois à dire non quand par exemple on te sollicite sur des choses où tu n'as pas envie d'aller dans ça parce que tu as besoin de te reposer. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et je sais que parce que moi-même je suis passée par là, que les femmes vaginiques ont vraiment beaucoup de mal à s'écouter. Elles préfèrent écouter les autres et se caler au rythme des autres que de s'écouter elles-mêmes et de se caler à leur propre rythme. Donc ça, note-le bien et essaie de changer cela. Et pour changer cela, évidemment, ça ne se fait pas en claquant les doigts. Ça demande vraiment un travail sur soi, à déjà comprendre ce qui se passe. Donc là, de conscientiser ce qui se passe, de voir l'impact que ça a dans ta vie et de mettre en place des clés, des stratégies pour sortir de ça. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer et te transformer de l'intérieur pour pouvoir guérir du vaginisme totalement et définitivement. Voilà, voilà, alors aujourd'hui je voulais te partager ces pistes de travail sur toi. La prochaine vidéo, je te ferai d'autres pistes, mais c'est important que tu comprennes ça et que tu en prennes conscience parce que certaines femmes n'en ont même pas conscience et il ne suffit pas juste d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience, de comprendre les enjeux et de travailler dessus.
Si tu veux aller plus loin et que tu t'es reconnu dans ces choses-là et que tu veux travailler dessus pour t'en libérer et pour t'améliorer, pour te transformer, je serai ravie de t'accueillir dans notre beau et merveilleux programme d'accompagnement qui te permettra vraiment d'avancer encore plus vers toi-même et de grandir et d'évoluer, de te transformer pour guérir du vaginisme. N'hésite pas à réserver ton appel diagnostic offert si ce n'est pas encore fait pour pouvoir parler avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire connaissance, de faire un point sur ta situation et voir ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à guérir du vaginisme dans les 3 prochains mois. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous et à bientôt.